Mais ensuite, il faut absolument que je vous parle. Non. Je sais pas pourquoi je commence par une vidéo par bon ensuite. Ça n'a aucun sens. C'est pas grave, on va poursuivre. Du coup, il faut absolument que je vous parle de mon premier match en Ligue des Champions à Rennes contre le SC Krasnodar. Et par la même occasion, j'ai vraiment envie de rendre hommage aux supporters rennais qui ont mis le feu tout simplement. C'était complètement dingue. On n'était que 5000 autorisés dans un stade de 30 000 personnes. Très peu. 750 places pour le COP. Donc autant vous dire que c'est très 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 peu compte tenu de la capacité possible du stade. Et donc voilà, j'ai envie de vous passer un petit extrait de ce qui peut se faire pendant le match, de ce que j'ai enregistré. Écoutez, profitez, kiffez. Et puis voilà, moi je vous retrouve après pour en discuter avec vous. Je vous avoue que ce chant, quand ça va pas forcément très bien, j'aime bien m'écouter des musiques comme ça, de chants ultra, de chants de supporters assez motivants. Ça me donne de l'énergie, ça me donne le peps. Et je vous avoue que ouais, cette chanson-là représente pas mal de choses pour moi. Et il était important que je la place dans cette vidéo. Voilà. Des heures. Tout ça pour vous dire que franchement, honnêtement, je pensais pas pouvoir vivre des émotions aussi fortes en termes d'ambiance comme peut y avoir à Marseille, Saint-Étienne, Lens, qui sont pour moi trois villes qui respirent le football. Vraiment, Marseille, Saint-Étienne, Lens, c'est des ambiances de malade. Et je pensais pas vivre ça à Rennes. Et honnêtement, depuis quelques temps, notamment notre passage à Séville, à Londres contre Arsenal et à Glasgow, on a vraiment le respect des supporters adverses. Et ça, franchement, c'est une putain de fierté. C'est vraiment une putain de fierté quand t'as des supporters du Celtic qui reconnaissent tous à l'unanimité qu'on a mis le feu pas possible chez eux, alors que ça fait 100 ans qu'ils se qualifient tous les ans pour la Ligue des Champions, pour l'Europa League. C'est un club qui a vu venir chez eux Barcelone, Real Madrid, Inter Milan, Dortmund, Bayern Munich. Tout le monde est allé, tous les grands clubs d'Europe sont allés au Celtic Park. Et nous, à 3000, on a mis un feu pas possible. Et ça a été repris là-bas dans les gens, sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait un cortège, donc on a marché dans toute la ville de Glasgow pendant au moins 1 heure. On est arrivé 1 heure, 1 heure et demie avant le match. On est reparti 1 heure après le match. On a retraversé la ville avec l'escorte policière pour nous ramener dans le centre-ville de Glasgow. Ça a duré une demi-heure. Bref, on a perdu 3-1 là-bas, mais qu'est-ce qu'on s'en foutait du score. C'était une ambiance de malade comme j'avais jamais vécu. Et voilà, ça fait vraiment plaisir à Rennes de voir qu'il y a vraiment des supporters qui sont vraiment attachés au club, qui aiment le club, qui chantent du début à la fin, que l'équipe soit menée 5-0 ou qu'elle mène 5-0, ça chante.
ça chante tout le temps. Et franchement, ça fait vraiment plaisir à voir à Rennes. Franchement, très honnêtement, ouais, moi, je reconnais que Rennes, c'est vraiment une ville qui respire le football. Là, je le vois avec le Covid, c'est dur d'avoir des places pour aller au match, tout ça. Mais dès que j'ai pu y aller, ben, franchement, c'est génial. C'est une ambiance qui est top. Le son que je vous ai passé, voilà, ça me fout les frissons à chaque fois. C'est vraiment, euh, c'est vraiment plaisant d'aller au stade. Et vivement la fin du Covid parce que sinon là, je serais à Séville, hein. À l'heure actuelle, s'il n'y avait pas le Covid, je serais à Séville parce que mercredi, il y a FC Séville contre Rennes. Après, il y aura Chelsea, puis Chelsea contre Rennes au mois de novembre. Donc là, je pense que du coup, s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais allé à Londres voir le match à Chelsea. Je pense qu'on aurait mis le feu pareil, parce que voilà, c'est la première fois que le club est qualifié en Ligue des Champions en 120 ans d'histoire. Le club a été créé il y a 120 ans. C'est la première fois qu'il est en Ligue des Champions. Et je pense qu'on lui a rendu vraiment le plus bel hommage en chantant 1 heure avant le match jusqu'à la fin du match. De 20 h à 23 h, on s'est pas arrêté de chanter. Et voilà, j'avais envie de rendre hommage aux supporters rennais parce que moi, ça fait peu de temps que je suis là par rapport à des gens qui, ça fait 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans qui sont abonnés au Stade Rennais. Et je vois chez les jeunes vraiment un enthousiasme débordant. Et les tifos que fait Rennes depuis des années, c'est tout simplement sublime. Et je suis tellement fier de m'être intégré, de faire partie du RCK, de faire partie du COP. Vraiment, c'est une grande, grande fierté. Et donc voilà, je remercie tous les Rennais qui viennent au stade, qui viennent mettre l'ambiance dans le COP, qui chantent, qui frappent dans les mains et qui nous permet de nous réunir, de partager des moments, des émotions. Parce que moi, je le vois, soir de match, moi, je bois pas, mais je le vois, les gens, soir de match, et tout le monde autour d'une bière, on discute, on partage, on oublie tous ces problèmes. Quand tu rentres dans le stade, les problèmes familiaux, amoureux, amicaux, sociaux, professionnels, tout ça, hop, tu arrives au stade, tu fais hop, il y a tout qui part, et pendant 3 heures, tu kiffes ton moment. Et c'est ça que j'aime, moi, dans le sport, en particulier dans le foot, c'est ce partage. Alors, du coup, maintenant, on est vachement frustré parce que au lieu de le partager à 30 000, on le partage à 4, 5 000. Et dans le COP, on partage qu'à. Là, on était contre Angers, on était 250. Et contre Krasnodar, on était 750. Mais même là, j'ai réussi à faire des vidéos où j'ai l'impression qu'on est 30 000 dans le stade. Voilà, parce qu'on met l'ambiance, on chante. Voilà, on est vraiment à 100% derrière Rennes. Et moi, franchement, je suis vraiment très très fier d'être à Rennes, de vivre à Rennes, d'être là abonné depuis 2012 à Rennes, depuis 2012-2013. Voilà, c'est génial. Franchement, c'est génial ce que le club vit. J'espère qu'il y en aura pour longtemps, au minimum de l'Europa League et de la Ligue des Champions, comme ça on pourra voyager à travers l'Europe, dans les plus beaux stades et dans les plus grands stades, mettre le feu et montrer que voilà, en Bretagne, à Rennes, on a une vraie culture du supporterisme et des ultras. Et le craquage des fumigènes pour accueillir les joueurs de Rennes, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Il me fout les frissons, les gars. Bravo. Franchement, bravo et merci à vous. Yes. Les mecs du RCK, c'est les meilleurs supporters de France.